Quand le régime de l'ancien président syrien Bachar al-Assad a été renversé, les forces rebelles ont pris d'assaut son palais. Ce qu'ils y ont découvert a stupéfié tout le pays. Une véritable caverne d'Ali Baba, remplie de trésors cachés et de biens luxueux que le dictateur brutal n'avait pas pu emporter dans sa fuite. Parmi les objets abandonnés, ils ont trouvé des piles de photos de famille révélant des détails choquants sur la vie privée des Assad. Certaines images montraient Bachar dans des poses compromettantes, parfois torse nu, provoquant une vague de moquerie à travers la Syrie. Les habitants se sont gaussés de son style de vie extravagant et de ses manières grotesques au sein du palais. Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là. De nouveaux éléments sur sa famille ont également émergé. Par exemple, une photo datant de 1993 montrait son frère Bassel à cheval, aux côtés d'une femme énigmatique, la princesse Aya de Jordanie, ancienne épouse du dirigeant de Dubaï. Cette connexion inattendue entre la princesse et les Assad a laissé de nombreux Syriens perplexes. Quel secret lien cette figure royale à l'une des familles les plus controversées de la région? Restez avec nous pour découvrir ces mystères accablants et humiliants qui entourent les Assad. Le 8 décembre 2024, le régime de Bachar al-Assad s'est effondré. Après avoir dirigé la Syrie pendant 24 ans, prenant la suite de son père, Hafez al-Assad, qui avait lui-même régné pendant des décennies, le clan Assad a vu son pouvoir de près de 50 ans se dissoudre. Mais rien ne dure éternellement. Bachar a fui précipitamment vers la Russie avec sa femme et leurs 3 enfants, obtenant l'asile politique. Cette fuite a été si rapide qu'il n'a pu emporter qu'une partie de la richesse détournée au détriment du peuple syrien, quelques milliards de dollars, laissant derrière lui un patrimoine considérable. Lors de leur prise des palais présidentiels de Damas et d'Alep, les rebelles ont découvert des richesses inimaginables. Pour eux, ces biens appartenaient au peuple syrien et devaient lui être restitués. Cependant, ce qu'ils ont trouvé dans ces palais a dépassé toutes leurs attentes. L'opulence des lieux a choqué les témoins. Marbre omniprésent, plafond richement orné, meubles somptueux. Une journaliste de CNN, pénétrant dans le palais abandonné de Damas, a été ébahie par cette débauche de luxe. La surprise a été encore plus grande lorsqu'elle a exploré le garage. Des dizaines de voitures de luxe y étaient entreposées. Ferrari, Lamborghini, Cadillac et bien d'autres. La collection était si extravagante qu'elle aurait pu faire pâlir d'envie le sultan de Brunei, pourtant l'un des monarques les plus riches au monde. Cette accumulation indécente contrastait vivement avec la réalité de millions de Syriens. Pendant près de 14 ans de guerre civile, le peuple syrien a lutté pour sa survie, tandis que Bachar al-Assad et sa famille vivaient dans une opulence démesurée. Ce qui a peut-être été encore plus troublant que le luxe ostentatoire, ce sont les documents et les albums photos de familles abandonnés. Ces découvertes ont brisé à jamais l'image publique de Bachar al-Assad. Des clichés jamais révélés auparavant ont mis en lumière une facette méconnue et profondément controversée de l'ancien dictateur, avait régné pendant 24 ans. Ces révélations ont marqué un tournant dans la perception du clan Assad, exposant leur vie cachée et les injustices qu'ils ont infligées à leur propre peuple. Bachar al-Assad s'est longtemps construit une image de leader autoritaire et sérieux. Au début de son règne, avant le déclenchement de la guerre civile, il apparaissait en costume impeccable, incarnant l'image d'un dirigeant moderne et respecté, toujours vêtu de costumes élégants. Invité de marque dans des événements internationaux, il serrait la main des chefs d'État du monde entier, affichant une façade polie et professionnelle. Même après le début du conflit sanglant en Syrie, Assad s'efforçait de maintenir une image cohérente, celle d'un dirigeant impassible et calculateur toujours vêtu avec soin. Mais tout cela a changé avec les découvertes faites dans les palais abandonnés du président syrien. Parmi les trésors et documents laissés derrière lui, des photographies personnelles ont émergé, révélant un côté totalement inattendu du dictateur. Ces clichés, largement moqués à travers la Syrie, montraient Assad en sous-vêtements, parfois dans des poses absurdes. L'une des images les plus célèbres le montre torse nu, une jeune femme non identifiée assise sur ses épaules. Était-elle une parente, une amie ou autre chose? La réponse reste un mystère. Dans une autre photo, Assad apparaît dans une cuisine, vêtu uniquement d'un débardeur et d'un sous-vêtement. Pour beaucoup, il était méconnaissable, loin de l'image rigide et solennelle qu'il projetait en public. Ces clichés, bien qu'embarrassants, laissent entrevoir un aspect étrange de la vie privée des Assad, un penchant pour les poses semi-dénudées qui, selon certains, pourrait être une habitude héritée de son père, Hafez al-Assad. Hafez, qui a dirigé la Syrie pendant près de 30 ans, n'échappait pas lui non plus à ces bizarreries. Parmi les photos retrouvées, une image le montre posant en sous-vêtements, exhibant ses muscles de manière presque caricaturale. Ce cliché a suscité l'hilarité chez de nombreux Syriens qui y ont vu une tentative maladroite de projeter une force et une domination, même dans un cadre intime. Était-ce un moyen de renforcer leur confiance en eux ou simplement une manière de se pavaner devant leurs proches? Les avis divergent.
Cependant, l'une des photos les plus controversées retrouvées dans les palais de Bachar al-Assad est celle d'un rassemblement familial. À première vue, l'image semble anodine. Bachar pose entouré de membres de sa famille, notamment son cousin maternel, Ehab Maf. Mais un détail troublant attire immédiatement l'attention. Ehab porte un t-shirt à l'effigie d'Adolf Hitler. Pour la majeure partie du monde, Hitler est une figure synonyme d'horreur et de tragédie, responsable de l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle, qui a coûté la vie à des millions d'innocents. Pourquoi Ehab portait-il un tel vêtement? Était-ce une plaisanterie de mauvais goût, une provocation ou un acte délibéré à la signification plus profonde? Dans certaines régions, des t-shirts à l'effigie d'Hitler ou d'autres figures controversées sont vendus comme des articles chocs conçus pour provoquer ou attirer l'attention. Peut-être Ehab l'a-t-il porté sans en mesurer pleinement les implications? Pourtant, dans le contexte d'un régime déjà accusé de brutalité, ce choix vestimentaire ajoute une couche supplémentaire de malaise et de questions. Ces images et détails personnels, loin de renforcer l'autorité de Bachar al-Assad, ont contribué à démystifier sa figure publique. Elles dévoilent un côté inattendu, parfois ridicule, d'un homme qui, pendant des décennies, a cherché à maintenir un contrôle absolu sur son apparence et son pouvoir. Compte tenu de l'histoire de la famille Assad, le choix vestimentaire d'Ehab semble plus symbolique qu'accidentel. À l'instar d'Adolf Hitler, Bachar al-Assad est aperçu par beaucoup comme un dictateur impitoyable. Son régime est tenu responsable de la mort de centaines de milliers de personnes durant la guerre civile syrienne. Des villes entières ont été détruites par des bombardements, des civils ont été affamés ou forcés de fuir leur foyer, et les actions d'Assad ont infligé des souffrances indescriptibles à son pays, rappelant tragiquement les ravages causés par Hitler en Europe. Le t-shirt arboré par Ehab pourrait refléter la manière dont la famille Assad se perçoit elle-même. Peut-être qu'Ehab considérait cela comme une démonstration de pouvoir, un acte de rébellion, ou bien une déclaration plus sombre. Une admiration implicite pour le contrôle autoritaire et la domination totale. Quelle qu'en soit la raison, cette image envoie un message troublant. Elle souligne les parallèles glaçants entre les atrocités de Hitler et les destructions infligées par le régime Assad. La chute du régime Assad a révélé des vérités brutales. La photographie d'Ehab, vêtue d'un t-shirt à l'effigie d'Hitler, est devenue un symbole des excès et des contradictions de la famille Assad. Mais l'histoire d'Ehab s'est terminée tragiquement. Le 7 décembre 2024, à peine un jour avant la chute de Damas entre les mains de l'opposition syrienne, Ehab a été tué lors d'une tentative de fuite. Il voyageait avec son frère Yad Mlo et d'autres proches lorsqu'ils ont été pris dans une embuscade. Yad a survécu, mais gravement blessé. Ce n'était pas un incident isolé. De nombreux membres de la famille Assad ont été abandonnés à leur sort face à la colère des rebelles. Tandis que Bachar al-Assad, qui s'était longtemps présenté comme un leader inébranlable, jurant fidélité à son pays et promettant de se battre jusqu'à la fin, avait en réalité planifié sa fuite bien avant l'effondrement de son régime. Assad s'était préparé depuis des années à un éventuel exil. Il avait acquis près de 20 appartements de luxe à Moscou, où il s'est réfugié en compagnie de son épouse et de leurs 3 enfants. Pendant ce temps, d'autres membres de sa famille, oncles, cousins et proches élargis, furent laissés derrière, livrés à eux-mêmes dans le chaos post-régime. Cette trahison a choqué même les alliés les plus fidèles d'Assad, qui avaient soutenu son règne durant plus de 2 décennies. Assad se plaisait à se dépeindre comme un leader fort, protecteur de sa famille et de son pays. Mais lorsque l'heure critique est arrivée, il n'a sauvé que lui-même et sa famille immédiate, abandonnant ceux qu'il avait soutenus au péril de leur vie. Cette fuite révèle une vérité amère sur la personnalité d'Assad. Son pouvoir s'est bâti sur la peur et une loyauté absolue, exigeant une obéissance totale de son entourage. Mais face à la menace pour sa propre survie, il n'a pas hésité à sacrifier ces mêmes personnes pour se sauver. Alors qu'Assad trouvait refuge et confort à Moscou, ceux qui l'avaient trahi payaient le prix de ses actes. Leur confiance aveugle s'est heurtée à une trahison froide, exposant un régime non seulement brutal, mais aussi profondément égoïste. Cette trahison, autant que ses crimes, laisse une marque indélébile dans l'héritage sombre de Bachar al-Assad. La trahison de Bachar al-Assad ne s'est pas limitée à sa famille élargie. Même son propre frère, Maher al-Assad, a été abandonné à son sort. Maher, l'un des alliés les plus proches de Bachar et un pilier de l'armée syrienne, avait servi le régime jusqu'à la dernière minute. Cependant, lorsque les rebelles se sont approchés de Damas, Bachar a choisi de fuir à Moscou avec sa femme et ses enfants, laissant Maher seul face au chaos. Maher avait pourtant pris des précautions. Sous son palais, les rebelles ont découvert un vaste réseau de tunnels, vraisemblablement destinés à sa fuite. Selon des rumeurs, il aurait réussi à échapper à Damas à bord d'un hélicoptère avant de potentiellement rejoindre Moscou pour retrouver son frère.
Parmi les découvertes choquantes faites dans le palais de Maher, une réserve de stimulants sexuels portant des étiquettes promettant de libérer la masculinité a été mise au jour, alimentant davantage les scandales entourant la famille Assad. Maher al-Assad est largement considéré comme le membre le plus impitoyable de la famille. Accusé de crimes de guerre pendant le conflit syrien, il a également dirigé une opération clandestine de production de substances illégales, dont des drogues de synthèse. Ce trafic aurait rapporté près de 2 milliards de dollars par an au régime, finançant l'effort de guerre. À tel point que la Syrie, sous le régime Assad, est devenue tristement célèbre comme un narco-État. Le fait que Bachar ait abandonné Maher, malgré tout ce que son frère a fait pour soutenir le régime, illustre de manière flagrante son égoïsme. Même son allié le plus fidèle a été sacrifié pour permettre à Bachar de se réfugier dans le confort de Moscou. La famille Assad est marquée par des récits de trahison, de pouvoir et de tragédie. L'un des chapitres les plus fascinants de cette saga concerne le frère aîné de Bachar, Bassel al-Assad. Bassel, souvent décrit comme l'enfant prodige de la famille, était destiné à succéder à leur père, Hafez al-Assad. Charismatique et ambitieux, il était perçu comme l'héritier naturel du régime. Cependant, le destin en a décidé autrement. Une photo récemment découverte, prise lors d'une compétition équestre en 1993, montre Bassel avec confiance, monté sur un cheval. Mais ce qui attire l'attention dans cette image, c'est la présence à ses côtés de la princesse Haya de Jordanie, aujourd'hui célèbre pour avoir fui son mari, le dirigeant de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Cette connexion entre la princesse Haya et la famille Assad soulève de nombreuses questions. Était-elle simplement une invitée, ou y avait-il des liens plus profonds entre elle et Bassel? Pour comprendre cela, il faut se pencher sur la vie de Bassel al-Assad, l'homme qui était destiné à gouverner la Syrie avant que la tragédie ne frappe. Bassel, en tant qu'aîné de Hafez al-Assad, a grandi dans le privilège et le pouvoir. Dès son plus jeune âge, il a été préparé pour prendre les rênes du pays, incarnant l'avenir du régime Assad. Pourtant, son histoire s'est interrompue brutalement, laissant place à une dynastie marquée par des choix controversés et des actes qui continuent de résonner aujourd'hui. Bassel al-Assad semblait destiné à succéder à son père. Dès son plus jeune âge, il était préparé pour jouer un rôle central dans la perpétuation de l'héritage de la famille Assad. Surnommé l'enfant prodige, Bassel incarnait la force, la discipline et l'ambition. Cependant, derrière cette façade dorée, la vie au sein de la famille Assad était loin d'être ordinaire. Les relations familiales étaient souvent tendues, et la pression d'appartenir à une dynastie dirigeante pesait lourdement sur chaque membre. Bassel lui-même, dans un rare moment de sincérité, avait évoqué cette réalité. « Nous voyions notre père à la maison, mais il était tellement occupé que 3 jours pouvaient passer sans que nous échangions un seul mot. Nous n'avons jamais pris de petit déjeuner ou de dîner ensemble, et je ne me souviens que d'1 ou 2 déjeuners en famille, toujours liés à des obligations officielles. » Cette distance émotionnelle illustrait le prix à payer pour maintenir le pouvoir absolu. Le dévouement de Hafez al-Assad à consolider son contrôle sur la Syrie avait laissé peu de place au développement de liens familiaux étroits. Pour Bassel, son enfance et son éducation étaient entièrement centrées sur sa préparation à gouverner. Il bénéficiait de la meilleure éducation possible, baignait dans le milieu politique et était encouragé à incarner force et charisme. Dans la vingtaine, Bassel était déjà une figure montante en Syrie. Reconnu comme un cavalier talentueux, un officier militaire dévoué et un symbole national, il portait sur ses épaules le poids des attentes. Pourtant, l'ombre de son père, combinée aux immenses responsabilités qui l'attendaient, semblait également marquer sa vie privée. Pendant que Bassel était préparé à gouverner, son frère cadet Bachar vivait une existence radicalement différente. Loin des affaires militaires et politiques, Bachar étudiait discrètement l'ophtalmologie à Londres, sans jamais imaginer qu'il deviendrait un jour président de la Syrie. Les anciennes photos des 2 frères révèlent un contraste saisissant. Bassel, confiant et imposant en uniforme militaire, incarnait l'image du leader futur. À l'inverse, Bachar apparaissait réservé et humble, bien loin de l'image d'un futur dictateur. Bassel accompagnait souvent son père, Hafez al-Assad, sur la scène internationale. Présenté à des leaders mondiaux et représentant la Syrie lors de rencontres de haut niveau, il consolidait son rôle d'héritier. Son uniforme militaire, qu'il portait fréquemment, témoignait de son dévouement envers les forces armées et renforçait son image de leader fort et compétent. Une des initiatives les plus mémorables de Bassel fut sa campagne vigoureuse contre la corruption. Déterminé à purifier les institutions syriennes, il s'attaquait aux abus de pouvoir et cherchait à établir un gouvernement plus transparent. Cette initiative lui avait valu un respect considérable, non seulement en Syrie, mais également sur la scène internationale.
Pourtant, derrière cette figure publique impressionnante, la vie de Bassel était marquée par les sacrifices. Loin d'une enfance classique, il avait été formé à devenir le visage de la Syrie, un rôle qu'il embrassait avec sérieux mais qui ne laissait que peu de place pour des liens familiaux profonds ou une vie personnelle épanouie. Bien que sa campagne anticorruption ait reçu un soutien populaire massif, elle aurait suscité des tensions au sein des élites syriennes. Certains observateurs spéculent que cette initiative, perçue comme une menace pour leurs intérêts, pourrait avoir contribué à créer des ennemis puissants. Ce contexte chargé d'ambiguïté et de rivalité n'a fait qu'accentuer le mystère entourant sa personnalité complexe. Bassel al-Assad entretenait également des relations étroites avec la famille royale jordanienne. Une de ses amitiés les plus célèbres était avec la princesse Aya de Jordanie. Liés par leur passion commune pour l'équitation, ils étaient souvent vus ensemble lors de compétitions équestres. Une photo de 1993 les montre côte à côte, rayonnant de jeunesse et d'ambition lors d'un concours hippique. Cette proximité a alimenté des rumeurs sur une romance possible. À cette époque, Bassel avait 30 ans et Aya seulement 19 ans. La jeune princesse, fascinée par le charisme et le succès de l'héritier syrien, aurait pu envisager une relation plus profonde. Cependant, les considérations politiques rendaient toute union improbable. Malgré leur proximité géographique, la Syrie et la Jordanie entretenaient des relations historiquement tendues et un mariage entre leurs familles dirigeantes aurait pu compliquer davantage ces dynamiques. Le 21 janvier 1994, la vie prometteuse de Bassel al-Assad a été brutalement interrompue. Tôt ce matin-là, il roulait à vive allure dans sa Mercedes, traversant un épais brouillard en direction de l'aéroport international de Damas. Il se rendait à Francfort, en Allemagne, pour prendre un vol privé vers les Alpes, où il avait prévu de skier. Bassel, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est écrasé contre une barrière. L'impact a été fatal, et il est mort sur le coup. Son cousin, Hafez Maklouf, passager avant, a survécu avec des blessures et a été transporté à l'hôpital. Le conducteur, assis à l'arrière, est sorti indemne. La mort de Bassel a plongé la Syrie dans un deuil national. Son corps a été transporté à l'hôpital universitaire Al-Assad avant d'être enterré dans le mausolée familial à Kardaa, le village natal de son père, Hafez al-Assad. Le pays tout entier s'est figé, écoles, commerces et administrations ont fermé leurs portes. Et même la vente d'alcool a été suspendue en signe de respect. Bassel fut élevé au rang de héros national. Le régime syrien l'a déclaré martyr de la nation et a fait de lui une figure emblématique. Son nom a été attribué à des places publiques, des rues, des hôpitaux, des clubs sportifs et même des académies militaires. L'aéroport international de Latakia a été rebaptisé Aéroport international Bassel al-Assad. Des statues équestres, à son effigie, notamment à Alep, rendent hommage à sa passion pour l'équitation. Même après sa mort, son image continua de figurer sur des panneaux publicitaires aux côtés de son père et de son frère cadet, Bachar al-Assad. Son décès a laissé un vide immense, à la fois personnel et politique. Pour sa famille, la perte émotionnelle était incalculable, mais au-delà, la mort de Bassel a profondément bouleversé le futur de la Syrie. Héritier présumé, il incarnait une continuité que son frère cadet Bachar, alors étudiant en ophtalmologie à Londres, n'avait jamais envisagée. La mort de Bassel ne marqua pas seulement une perte personnelle pour la famille Assad, elle redessina l'avenir de la Syrie. Son absence ouvrit la voie à Bachar, jusqu'alors éloigné de la politique, pour devenir l'héritier inattendu de la dynastie Assad. Ce destin, forgé dans la tragédie, changea le cours de l'histoire du pays et eut des répercussions durables sur la région. Bachar al-Assad, le frère cadet de Bassel, ne s'était jamais préparé à jouer un rôle politique. Pourtant, la mort tragique de son frère aîné a bouleversé sa vie et l'a propulsé sous les projecteurs, changeant à jamais son destin ainsi que celui de la Syrie. Alors que Bachar suivait tranquillement des études en ophtalmologie à Londres, il n'aurait jamais imaginé un jour devenir l'héritier d'une dynastie politique. Pendant ce temps, la princesse Aya de Jordanie, liée de près à Bassel, est restée non mariée. Beaucoup pensent que cela pourrait refléter son deuil pour la perte d'un être cher. Bien que rarement abordée aujourd'hui, la relation entre Bassel et Aya continue de susciter des rumeurs. Leur amitié, ou peut-être quelque chose de plus profond, soulève des spéculations sur ce qu'aurait pu être leur avenir ensemble et l'impact potentiel sur l'histoire syrienne. Une union entre Bassel et Aya aurait pu transformer l'image du régime Assad. Avec ses origines royales et son attrait international, la princesse Aya aurait pu adoucir l'image autoritaire du régime sur la scène mondiale. Leur passion commune pour l'équitation symbolisait une connexion humaine au-delà des frontières politiques. Pourtant, ces hypothèses restent spéculatives, sans preuve tangible pour confirmer la nature exacte de leur relation ou son avenir possible. L'idée d'une telle alliance
ajoute une dimension fascinante à la saga Assad, rappelant la manière dont les tragédies personnelles et les dynamiques politiques s'entrelacent pour façonner les destins individuels et nationaux. Le futur de la Syrie reste incertain. Après des années de guerre civile dévastatrice, le pays lutte pour se reconstruire. Les familles déplacées tentent de retourner chez elles, mais les cicatrices du conflit restent profondes. Pendant ce temps, Bachar al-Assad et sa femme Asma vivent confortablement en exil, supposément en Russie, loin des ruines du pays qu'il a dirigé. Des rapports ont révélé que le régime Assad a secrètement transféré des sommes colossales vers la Russie dans les dernières années de son règne. Par exemple, la Banque centrale syrienne aurait transporté par avion 250 millions de dollars en espèces vers Moscou. Entre mars 2018 et septembre 2019, au moins 21 vols ont acheminé des billets de 100 dollars vers l'aéroport de Novo en Russie. Ces fonds ont permis au régime de payer ses dettes envers Moscou et de maintenir son influence, alors que les Syriens ordinaires étaient confrontés à une pauvreté extrême. La chute de Bachar al-Assad illustre les ravages du pouvoir, de la corruption et de l'avidité. Pendant que la Syrie tente de panser ses blessures, l'ancien dictateur mène une vie luxueuse soutenue par les ressources détournées de son pays. Cette histoire est un rappel poignant de la manière dont un régime autoritaire peut détruire un peuple et une nation. Alors que la Syrie avance lentement vers un avenir incertain, le monde ne peut qu'espérer que son peuple trouvera enfin la paix et que justice sera rendue. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits captivants. Merci pour votre attention.